Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 25 novembre, Quintet Plus à Deauville, une listed, le prix Liffard. Ensuite, nous pencherons sur les réunions de Vincennes, réunion 2, du Croisé-la-Roche, réunion 3, avec un coup de cœur à vous indiquer, et des informations pour la réunion 4 à Vivo, où j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels y participant, Stéphane Bouisson, Pierre Callier ou encore Kevin Tonnerieux. On commence par le Quintet, prix Liffard, listed, comme je vous le disais. Mon préféré sera le 7, Charles-Quint, qui s'est placé de groupe 3 au mois de juin à Chantilly, qui reste depuis sur des places à ce niveau listed. Il peut, à mon avis, s'imposer. Il en a le potentiel. Je poserai le 11, Villarosa, qui n'a pas gagné depuis le mois de septembre 2019, date d'une victoire obtenue dans le Coupe de Maison Lafitte, mais qui depuis a couru au niveau au groupe 3 sans démériter. C'est une première chance. Le 13, Romancière, est régulière. Lors de ses 5 derniers parcours, elle n'est jamais sortie du podium. Elle a notamment participé au prix Jean Romanet, un groupe 1, à disputer cet été. Ici, le seul bémol, c'est qu'elle découvre la PSF. On retiendra également le numéro 2, Bugle Major, 2 victoires, 2 places de deuxième en 5 courses courues, confirmation entendue. Le 5, Apollo Flight, se plaît sur le sable, il compte 4 podiums en 6 courses et a prouvé également qu'il fallait compter avec lui à ce niveau, qu'il a déjà fait l'arrivée au niveau listed. Le 4, Armless, avait gagné un quintet plus par le passé, et à mon avis, dans ce lot, il peut venir corser les rapports, tout comme le 1, Aviateur, qui devra rendre du poids à ses rivaux du jour, qui découvre le sable, mais qui possède en 48 de valeur la meilleure chance théorique du peloton. Attention également au numéro 12, Blanche Dorée, qui pourrait bien venir corser les rapports, d'autant que Blanche Dorée a déjà signé 2 succès sur la PSF de Deauville, et ce, en autant de courses courues sur cette surface et sur cet hippodrome. Résumé chiffré 7, 11, 13, 2, 5, 4, As, 12. Les coups de cœur pour Deauville en fin de réunion, le 702, Frosty Bay, qui devrait s'expliquer une nouvelle fois que le 703 Manson. Ces deux-là ont déjà gagné sur le tracé proposé, le tracé deauvillais proposé sur le sable. La 8e, le 802 Walid est le double tenant du titre. Il tentera de conserver sa couronne, mais il retrouvera sur sa route 2 adversaires sérieux. Le 4, Ficelle du Houlet, et le 5, Lucky Team, affiché 2e et 3e d'un quintet disputé le mois dernier sur ce parcours, où il devançait qui? Eh bien, où il devançait tout simplement Walid. Ici, 804, 5 et 2, mes 3 préférés. Vincennes, Réunion 2, la 3e, attention, 307, Hidalgo du Rib. Il vient de bien gagner sur la petite piste, il doit confirmer sur la grande. On lui posera le 8 dans cette épreuve. Et Elio Satou, de retour au Tremont avec des ambitions. Et le numéro 4, He's Quick, s'il est sage, il a sa place au podium. 7, 8 et 4 dans la 3e. La 4e, le 413 Hôtel Mystique mérite crédit. Souvenez-vous, il était auparavant entraîné par Elio Corbani, qui nous avait dit le plus grand bien. C'est un cheval de grande qualité, nous avait-il confié. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Le cheval a rejoint l'effectif de Sébastien Garato. Mais ce cheval est toujours en retard de gain. Il l'a prouvé lors de ses derniers succès. Et à mon avis, dans ce lot, il devrait lutter pour la victoire. C'est un cheval un petit peu bouillant au départ, mais en classe pure, il n'a rien envie à ses rivaux du jour. 413 Hôtel Mystique. L'opposition, pourquoi pas le 12, Hamilton Duham, qui reste sur 3 victoires, paré de la Kazakh de Yannick Desmet, c'est un cheval de qualité. Et le numéro 4 dans cette épreuve, c'est Hetty du Goutier, qui fait partie des bons espoirs dans cette promotion dans l'écurie Jean-Michel Baudouin. 413, 412, 404. Et enfin, dans la 8e, mon préféré, plutôt ma préférée, sera le 805 Glamour Queen. Elle a du potentiel, elle l'a prouvé par ses dernières fins de course victorieuses. Elle possède une pointe de vitesse finale acérée, à mon avis. Il ne faudrait pas être surpris ici de la voir signer une 3e victoire d'affilée. 805 Glamour Queen, Réunion 3, Croisé-la-Roche, Étienne Royer-Couillet m'avait dit du bien du 304 Grisby du Vivier. Ici l'engagement est bon, bon numéro autostart, première ligne derrière la voiture. C'est une bonne chance, 304 Grisby du Vivier. On passe en Réunion 4 à Vivo. Stéphane Bouisson aura plusieurs partants, mais ce ne sont pas des premières chances. Il faut lui préférer Kevin Tonnerieux avec le 205 Grâce de Béat. L'entraîneur est assez confiant, d'autant que Grâce de Béat sera pieds nus. Il est confiant également avec le 604. C'est Hooligan of Fee, qui a débuté victorieusement. Une victoire facile, un cheval assez pratique, assez simple, qui s'est promené le jour de ses débuts. Il en escompte ici une confirmation, d'autant que le cheval est assez massif. Certes, il n'est pas fait pour Vivo, mais il tourne correctement corde à gauche et j'ai senti un entraîneur confiant, Kevin Tonnerieux, avec le 604 Hooligan of Fee. L'interview sera certainement disponible sur notre site. Concernant la suite du programme, eh bien Pierre Callier n'est pas négatif avec le 813 Écho du Palais. Écho du Palais, ce n'est peut-être pas une première chance pour la victoire, mais pour les places, c'est pas mal. Le cheval est souvent hésitant, en tout cas lent dans sa mise en jambe. Il faut lui laisser le temps de se chauffer, mais ensuite il est capable de faire un bon dernier kilomètre et venir chercher les chevaux fatigués en fin de parcours. Lui qui a de la tenue et qui sait finir ses courses, il aura sans doute une course rythmée à sa convenance. Et à mon avis, dans ce lot, il convient de s'en méfier, d'autant qu'il sera pieds nus.
mais même aux 25 mètres, une place sur le podium peut lui revenir. C'est ce que pense d'ailleurs son entraîneur Pierre Callier avec le 813 Écho du Palais. Voilà sur ce que je pouvais vous dire pour ce mercredi 25 novembre. Bonjour à tous, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.